Le titre de la conférence, c'est Les chiffonniers de l'histoire, et il s'agit de reprendre un certain nombre des choses qui sont dans l'avant-dernier numéro de l'Idée libre et qui a pour centre l'examen de la question suivante: comment l'Église chrétienne a-t-elle récupéré, quand elle n'a pas pu le détruire en fait, comment a-t-elle récupéré les croyances plus anciennes, celles qui existaient quand elle s'est installée? Et on va donc voir comment elle a d'abord cherché à les détruire, et quand elle n'y a pas réussi, comment elle les a reprises, récupérées, reprises à son compte, détournées. Et on verra que, enfin pour moi ça répond à ce qu'on entend dire souvent, que l'Europe a des racines chrétiennes. Et pour moi, l'Europe n'a pas de racines chrétiennes. Toutes les racines chrétiennes qu'on peut donner à l'Europe, elles ont été conquises les armes à la main la plupart du temps. C'est-à-dire que ça a chaque fois été une violence faite aux populations. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui qui nous apparaît comme des traditions, c'est des traditions qui ont été imposées, qui n'ont rien ni de spontané, ni de naturel, et qui sont le résultat de grandes violences. Alors, pour un tel sujet, je vais forcément laisser de côté énormément de choses, parce que quel que soit l'aspect que l'on prend, on trouve aussitôt des racines païennes bien antérieures au christianisme. Donc je suis obligée de faire des choix. Ça va donc forcément ne pas vous donner satisfaction parce que vous allez penser à autre chose, mais je pense que la discussion permettra d'enrichir la question. Alors je voudrais d'abord faire un petit rappel historique, et puis ensuite j'examinerai des questions différentes, à savoir les lieux de culte, le culte des saints, les fêtes et le calendrier. Alors, si je fais des rappels historiques, c'est d'abord de dire qu'au IVe siècle, donc en 313, c'est l'édit de Milan, et par cet édit, l'empereur Constantin établit la liberté des cultes. C'est-à-dire qu'à partir de 313, il n'y a plus de martyrs des chrétiens. On ne les poursuit plus. C'est terminé pour eux. C'est la liberté de culte. Mais dès 314 se passe un concile à Arles, et je dois dire que c'est un concile que je ne connais depuis que très peu de temps, et je pense que pour vous c'est peut-être facile d'obtenir des renseignements plus précis sur ce concile. Pourquoi ? J'ai vu qu'en 2014 on en a fêté le 1700e centenaire, visiblement avec un certain décorum. Alors quelle est la raison ? Eh bien, jusqu'en 313, ceux qui se disaient chrétiens, fidèles à un certain nombre de commandements, comme le fait de ne pas tuer son prochain, donc de ne pas porter les armes, refusaient de porter les armes et donc d'être soldats. Ce qui était assez embarrassant pour l'Empire romain, qui avait besoin de soldats. Et donc, au concile d'Arles, a été discutée cette question, et tous les pacifistes, donc tous ceux qui ne voulaient pas porter les armes, ont été exclus ont été menacés, et s'ils maintenaient leur position, ont été exclus de la religion chrétienne. C'est-à-dire, on les a excommuniés. Ne pouvaient rester chrétiens et décider de ne pas porter les armes que les moines, c'est-à-dire ceux qui vraiment s'enfermaient dans des monastères. Et donc à partir de ce moment-là, c'était le deal, si je puis dire, que l'empereur Constantin a passé avec les chrétiens. À partir du moment où les chrétiens acceptaient de porter les armes, eh bien, Constantin, en échange, déclarait que la religion chrétienne devenait la religion de l'Empire. Et donc c'est sur ce marché, en quelque sorte, que le christianisme est devenu la religion officielle. Mais que le christianisme devienne la religion officielle ne signifie pas immédiatement le massacre de tout le monde. C'est encore très 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 difficile, parce que par exemple Constantin va aller s'installer non pas à Rome, mais comme vous le savez à Constantinople. Il va fonder une deuxième capitale, parce qu'à Rome, pas question, tous les sénateurs et toute l'aristocratie romaine, il n'est pas question d'accepter le christianisme dans cette ville. Donc pas question de construire une église avant encore bien du temps, et elles seront toutes construites à l'extérieur du centre de Rome. Bon, toutefois, alors se mettent en place quand même un certain nombre de mesures. C'est par exemple en 353, les sacrifices, qui sont le fondement de la religion antique, sont interdits. Donc on n'a plus le droit de tuer les animaux comme ça. En 356, on punit de mort ceux qui participeraient à des sacrifices ou qui rendraient honneur à ce qu'on appelle des idoles.
Il y a un laps de temps un peu plus calme, c'est entre 361 et 363, parce que là, c'est le règne de l'empereur Julien, qui dit l'apostat par les chrétiens, qui essaye de rétablir le paganisme. Mais ensuite, la répression va aller croissante. Et surtout, à la fin donc, du IVe siècle, dans les années 390, là se multiplient les lois. Alors, 392 par exemple, on a interdiction d'honorer les dieux auxquels on rendait un hommage dans les maisons, les dieux lares. Donc pas question de faire brûler quoi que ce soit devant eux, donc les autels dans les maisons, les autels domestiques sont interdits. On n'a pas le droit non plus d'honorer le genius, c'est un dieu aussi de la maison, auquel on offrait du vin, c'est terminé. Les dieux pénates auxquels on offrait des parfums, c'est terminé également. On n'a pas le droit d'allumer des lumières, ni de brûler de l'encens, ni de suspendre des couronnes. Et ça, c'est quelque chose qui est resté violent très longtemps, aussi bien avec les musulmans qu'avec les chrétiens. C'est-à-dire brûler de l'encens, mettre des petites lumières et mettre des couronnes, c'était interdit, 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 parce que c'était le paganisme. On voit on en trouve encore, semble-t-il. Alors 391, là, il commence à s'attaquer aux temples. Donc, on n'a pas le droit de se promener autour des temples. On n'a pas le droit de les regarder. Ce qui, à Rome, par exemple, est difficile, parce qu'il y en avait pas mal, quand même. On n'a pas le droit non plus de s'en approcher. Et à partir de la fin du siècle, 399, là, cette fois-ci, vient l'ordre de les détruire, y compris ceux qui se trouvent dans les campagnes, et ensuite aussi on détruit tous les autels, même ceux qui sont dans les maisons particulières. On abat les statues de manière qu'il n'y ait plus aucun témoignage du culte païen. Et il faut dire par exemple que les archéologues trouvent quelquefois des statues le nombre de morceaux incalculable. Je pense à des statues qui ont été retrouvées en Italie, 5000 morceaux. Ils ont passé 10 ans à essayer de voir comment on pouvait les remettre pour savoir ce que ça représentait. Et des statues qui ont vraiment été détruites. Et puis, en 435, ordre de démolir tous les temples ou édifices païens qui seraient encore debout. Donc ça veut dire qu'il y en avait encore au début du Ve siècle. Et la punition de mort. Donc on voit tous ces édits qui se sont succédés, qui ont comme un seul objectif, c'est la destruction de la religion païenne, donc de toutes les croyances qui ont précédé le christianisme, avec toutes les marques qui peuvent en exister. Mais je suis sensible à ce que, si vous connaissez cet auteur grec qui s'appelle Alexakis, qui explique que ce qu'ont voulu détruire les moines, c'est pas seulement une religion, c'est toute une civilisation qui pour eux était insupportable. Et on le voit avec toutes les mesures qui sont prises, notamment en Grèce. En 529, l'empereur Justinien ferme l'école philosophique d'Athènes, ce qui était tuer la pensée. Et cette école ne rouvrira qu'en 1837. Il faut quand même voir le temps pendant lequel ça a pu durer. Et au IVe siècle, celui qu'on appelle alors Saint Jean Chrysostome fait toute une campagne pour supprimer le théâtre. Alors supprimer le théâtre en Grèce, c'est pareil, c'est supprimer la civilisation. Et on voit bien par exemple en France combien le théâtre a été condamné, pensons à Molière, qui avait pourtant le soutien de Louis XIV, et qui malgré tout a été enterré en fosse commune et dans des conditions scandaleuses, et comme quoi tous les comédiens étaient excommuniés jusqu'au XVIIIe siècle. Pire que ça, les Grecs ne s'appelaient pas eux-mêmes les Grecs, ils s'appelaient les Hellènes. Et encore aujourd'hui, la Grèce, c'est l'Ellade. Or, comme ils étaient très rétifs au christianisme et qu'ils ne voulaient pas se convertir, saint Paul a eu bien des misères là-bas, le terme hellène a fini par signifier païen, a signifié résistant au christianisme. Et du coup, les chrétiens ont changé leur nom, du moins ont pris un autre nom pour les appeler, et c'est depuis ce temps-là qu'on les appelle les Grecs et qu'on appelle la Grèce, parce que le mot hellène signifiait païen, vraiment résistant au christianisme. Autre chose, je pense de destruction de la civilisation. En Égypte, on a fait brûler les bibliothèques, on a fait brûler les temples, etc. Au point qu'on peut quand même se poser la question, pourquoi Champollion a-t-il dû redécouvrir les hiéroglyphes ? Il n'y avait pas de raison.
Les Grecs, on a connu leur langue depuis le début, pourtant ils l'écrivent de leur façon à eux, sans problème. Et les hiéroglyphes, là encore, c'est le christianisme qui a coupé complètement la liaison, la continuité dans la connaissance, et qui fait que, à un moment, cette écriture a été perdue et qu'il a donc fallu toute la reprendre. Bon, donc voilà, disons, un cadre qui donne ce qu'ils voulaient faire, et ensuite on verra ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi à faire. Alors pour les lieux de culte, destruction, je l'ai dit, on détruit d'abord alors je ne vais pas faire la liste des grands temples qui ont été détruits, mais quand même, le temple de Sérapis à Alexandrie, tous les temples d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie qui comportait des centaines de milliers de volumes, jusqu'à donc, c'est évidemment une perte extraordinaire. La destruction des temples d'Apamée en Syrie, et donc en Syrie, on voit des destructions aujourd'hui, mais il y a eu des précurseurs qui ont montré comment on faisait pour détruire les temples il y a bien longtemps. En 415, à Alexandrie, c'est le massacre d'Hypatie, la mathématicienne, et on en profite pour là aussi brûler. Je pense que si vous avez vu le film Agora, ça rend bien compte de cette atmosphère obscurantiste et violente. Et surtout, à cette époque, ceux qui prennent la tête de ces destructions, c'est pas n'importe qui. À Alexandrie, c'est l'évêque qui est à la tête des bandes qui vont détruire le temple et la bibliothèque. Et cet évêque qui s'appelle Saint Cyril, Ratzinger Benoît XVI a quand même rendu encore un hommage en 2007. C'est-à-dire que pour eux, c'est pas perdu tout ça. Ils n'ont pas complètement oublié. Et Cyril s'appuie sur des bandes armées qu'on appelle les parabalani. Alors, quand les parabalani arrivaient, on pouvait numéroter ces abbaties. Un autre exemple, c'est le temple d'Artémis à Éphèse. Donc, le temple d'Artémis à Éphèse, si vous vous souvenez de la liste des 7 merveilles du monde, il est dedans. Et il a été détruit lui aussi, en 401, par une foule conduite par qui donc ? Saint Jean Chrysostome, qui a fait brûler aussi l'image d'Artémis, et ce temple a été entièrement détruit. Il avait donc... c'était une des merveilles du monde, et ça a posé un problème à l'Église, parce qu'ils avaient détruit donc le temple d'Artémis, c'est le temple d'une déesse vierge, qui avait un culte très important. Donc laisser ce lieu vide, c'était compliqué. Il fallait quand même occuper les lieux assez vite. Et donc dès 431, on fait un concile à Éphèse, et ce concile à Éphèse est consacré à la Vierge Marie. On la déclare théotèque. Alors théotèque, c'est un mot un peu bizarre pour dire mère porteuse, mais mère porteuse d'un dieu. Donc elle est déclarée théotèque, et on invente le fait qu'elle est venue à Éphèse dans sa vie, ce qui est parfaitement faux évidemment. Et c'est une manière de recycler le lieu et de pouvoir construire une église, avec les pierres d'ailleurs du temple d'Artémis, donc une église qui pourra lui être consacrée. Et il y a encore aujourd'hui à Éphèse tout un culte pour la Vierge Marie. Et au point que, si vous allez en France dans la cathédrale du Puy, qui est aussi consacrée à la Vierge Marie, il y a une Vierge Noire, etc., avec quelle église est jumelée l'église du Puy ? Avec l'église d'Éphèse. C'est-à-dire de siècle en siècle, on voit qu'en fait c'est le culte d'une vierge qu'on continue de célébrer ici et là. Alors, la réutilisation des lieux, la destruction des lieux, j'ai essayé de trouver quelques exemples dans la région, mais vous en connaissez sûrement beaucoup plus que moi. Alors, j'ai appris qu'à Arles, le temple de Cybèle, donc de la déesse ancienne Cybèle, est devenu l'église de la Major. Que le temple de Diane est devenu l'église de Saint-Jean-du-Moutier, mais que c'était une abbaye de femmes, ce qui peut expliquer que c'était au départ le temple de Diane. À Marseille, le temple de Diane serait devenu la Major, l'emplacement. À Antibes, le temple de Diane aussi, et il y a une église sur le lieu. À Aix-en-Provence, le temple d'Apollon est devenu la cathédrale Saint-Sauveur, et on a retrouvé au XVIIe siècle une statue mutilée d'Apollon, donc qui atteste donc de cette présence, et un zodiaque sculpté, qui était donc l'ornement habituel d'un temple du soleil. Donc là, on voit comment le temple a été détruit, mais le lieu est conservé et réutilisé.
Alors, les statues, on les jetait dans des puits, dans des rivières, après les avoir mutilées. Alors, au début, il y a un certain nombre de statues, quand on pouvait, parce qu'on manquait de tout, forcément, avec cette nouvelle religion. Donc, on utilisait quelquefois les statues. Alors, on prenait une statue d'Athéna, par exemple, et puis on lui mettait une croix sur le front bien creusée dans la pierre, pour montrer que c'était plus Athéna, c'était la Vierge Marie. Mais il y a d'autres statues qu'on a tout simplement mutilées. Par exemple, la Vénus d'Arles a été retrouvée enfouie près des colonnes du théâtre. Il y a une Vénus au musée de la Maison Carrée qui est en 103 fragments. Alors celle-ci, ils n'ont pas voulu la réutiliser. Ils l'ont franchement détruite. Et alors, très longtemps, ce qui a été dit, c'est que c'était les barbares qui, en envahissant la Gaule, avaient détruit tout ça. Émile Malle a montré que non. Que certes, les barbares n'ont pas fait que des choses merveilleuses. Ils ont détruit mais ils n'ont jamais mis tant de patience à détruire une statue. C'est-à-dire qu'ils ont passé, ils ont razzié, etc. Mais des statues détruites comme ça, c'est vraiment la volonté qu'elles n'existent plus, qu'elles soient en miettes. Et les études plus précises qui ont pu être faites, ce qui a été retrouvé, par exemple les pièces de monnaie qui ont été retrouvées à côté, etc., peuvent permettre de dater exactement. Et on montre bien qu'il ne s'agit pas des invasions barbares, il s'agit de la campagne de christianisation faite par Saint-Martin. Et Saint-Martin, lui, partout où il passe, les temples ne repoussent pas. Et à chaque fois, ces destructions sont présentées comme des actes glorieux, héroïques. On est venu à bout du paganisme. Alors, le pape Grégoire le Grand lui déclare « Il faut que les sanctuaires voués au culte des faux dieux soient consacrés au culte véritable pour que les païens convertis l'adorent dans les lieux mêmes où ils avaient l'habitude de venir. » On voit une légère évolution là, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que détruire ne suffit pas à détruire une croyance, et donc que peut-être ce sera plus facile de faire venir les gens, enfin qui continuent de venir dans les mêmes lieux, on changera un peu la tête de la personne qu'on va adorer. Alors un exemple, c'est Grégoire de Tours au VIe siècle, donc là c'est en France, qui rapporte le fait suivant. Alors c'est dans le Gévaudan. Alors c'est le territoire d'un peuple qu'on appelle les Gabales, et il y avait une fête annuelle païenne qui était faite pour obtenir de la pluie. Donc les paysans se rassemblaient près d'un lac. Pendant plusieurs jours, c'était vraiment la fête, et en général, au bout de ces quelques jours, ils repartaient sous un orage calamiteux. Bon, donc ils étaient contents, il y avait de la pluie. C'était un mont qui s'appelle Elarius, H-E-L-A-R-I-U-S. Alors, on ne sait pas trop où c'est, peut-être le lac de Saint-Andéol, mais on n'en est pas certain. Pas moyen de faire cesser cette pratique, pas moyen. Donc un curé a une idée. Il fait construire sur le même endroit une église et il la consacre à un saint qu'il appelle Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, Hilarius, hein, bon, c'est acceptable, on peut s'y tromper. Et il y met des reliques, alors là, tout va bien. Et les païens, donc, vont pouvoir venir là, comme d'habitude, en quelque sorte, faire à peu près les mêmes fêtes qu'on essaye de christianiser un peu, parce qu'elles étaient franchement pas chrétiennes, et donc de les convertir de cette façon. Donc on voit qu'on réutilise des lieux, des bâtiments, et beaucoup d'églises pourraient donner cet exemple. Le Parthénon à Athènes a d'abord été une cathédrale. Enfin, après avoir été le Parthénon, il a servi de cathédrale. Mais je pense que l'exemple, peut-être un des exemples les plus frappants, c'est la cathédrale de Syracuse, qui encore aujourd'hui, quand vous êtes dans l'île d'Ortigie à Syracuse, la cathédrale, c'est le temple d'Athéna. C'est-à-dire que le temple est toujours là, c'est pas le lieu, il est là. Et on a mis une façade baroque, mais quand on rentre, c'est les colonnes du temple du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y a cette continuité dans la religion à l'ordre d'une vierge. Donc pour les légendes, là aussi, on peut s'apercevoir qu'il y a eu une récupération assez grande, parce que dans la religion païenne, c'est une religion polythéiste, donc il y a des dieux par centaines, par milliers même. Hein. Et alors d'un seul coup, tomber dans le monothéisme, c'est un peu fade. Hein. Donc on récupère et on recycle un certain nombre de légendes. Alors je pense à celle de Judas le traître. Si on regarde dans la
Légende dorée, donc ce texte de Jacques de Voragine du XIIIe siècle. Pour Judas, c'est assez étonnant. Je vous raconte ce qu'il dit. Donc c'est un couple qui est à Jérusalem et qui va avoir un fils. Et la mère, la future mère, a eu un songe affreux qui lui annonce que ce fils, ça va être le malheur pour la famille. Donc elle se dit, ce serait mieux qu'on ne l'ait pas, cet enfant-là. Peut-être que ce ne sera pas un garçon. C'est un garçon. Donc elle le met dans un petit panier, vogue sur l'eau, et il se trouve que ce petit panier sur l'eau arrive dans une île qui s'appelle Iscariote. Et là, il y a une reine qui, elle, justement, ne peut pas avoir d'enfant, qui donc est très contente de voir un bébé qui lui arrive tout fait, qui prend cet enfant, qui fait en sorte de faire croire qu'elle a été enceinte, que c'est le sien, et donc elle élève cet enfant avec son mari, voilà. Quelques années plus tard, elle a elle-même un enfant. Donc il y a un faux fils, si je peux dire, et un vrai fils. Et le faux fils, il est très méchant avec le vrai fils. Il le bat. Bon. On finit par lui révéler la vérité, à savoir qu'il n'est pas le fils légitime, si on peut, du roi et de la reine. Et donc ça le met tellement en colère qu'il tue l'autre, le vrai. Et évidemment, il est obligé de partir. Et en partant, que fait-il ? Eh bien, il rejoint Jérusalem, autrement dit, la ville dans laquelle il est né. Et là, il devient l'ami de Pilate. Il se fait bien voir, tout ça. Et un jour, Pilate, qui passe le long d'un verger avec lui, voit des belles pommes et voudrait bien des pommes. Mais c'est pas chez lui. Donc c'est Judas qui y va pour voler les pommes, en fait. Et arrive le propriétaire, avec lequel, évidemment, il y a des mots, il y a des coups, et Judas tue le propriétaire. Vous avez compris qui est le propriétaire ? C'est son vrai père, en fait. Il ne le savait pas, mais il vient de tuer son vrai père. Pilate passe l'éponge là-dessus. Non seulement lui dit rien pour ce meurtre, mais il lui donne les biens de ce propriétaire et il lui donne la femme à épouser. Et voilà donc Judas qui va, non seulement après avoir tué son père, il va épouser sa mère. Vous voyez à peu près quelle légende est recyclée là. Donc il épouse sa mère, et puis un jour quand même il finit par, à force, il finit par comprendre quelle est la vérité, et donc il va trouver Jésus pour être pardonné. Et il devient le disciple de Jésus. Mais quand même, il a le mal dans le cœur, cet homme, on a bien compris depuis le début, et donc il est âpre au gain, et il va vendre Jésus pour 30 deniers, et il terminera par se pendre. Et on voit comment la légende d'Oedipe ici est entièrement calquée, hein, sans beaucoup de modifications. Si j'en prends une autre, celle de Thésée et le Minotaure. Alors, Thésée et le Minotaure, vous savez, il retrouve le Minotaure grâce à Ariane, et puis surtout, il peut sortir du labyrinthe grâce à Ariane. Et le motif du labyrinthe, dans l'Antiquité, est très, très populaire. On le voit dans beaucoup de maisons, il y a un labyrinthe, voilà. Alors, comme c'est un motif décoratif intéressant, on le reprend. Mais évidemment, on ne va pas reprendre l'idée du Minotaure et tout ça. Et vous avez un certain nombre d'églises en France. Donc moi, je viens d'un endroit où il y en a plusieurs. Bon, à Saint-Quentin, il y a un grand labyrinthe dans la basilique. À Amiens, dans la cathédrale, il y a un grand labyrinthe. À Chartres, il y a un grand labyrinthe. Et ce labyrinthe, qui était à l'entrée des églises, devait être parcouru à genoux. Ah bah mais quand même. Bah là peut-être hier ou aujourd'hui, hein, pour faire pénitence. Et c'était donc, le labyrinthe symbolise le dur chemin vers le salut. On n'en est plus à aller chercher le Minotaure. Mais on maintient le motif. Bon, un culte plus rigolo, si on peut dire, c'est celui de Priape. Donc les anciens faisaient des grands cultes de la fécondité, et avec une certaine exubérance, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Et un culte très populaire là aussi. Comment s'en débarrasser ? Bon, on ne s'en débarrasse pas. Et si vous prenez des témoignages, notamment dans les régions du centre, eh bien, il y a un saint qui s'appelle Guernichon.
je ne sais pas si vous connaissez Saint-Guernichon, c'est en Bretagne, et en Anjou. Alors, il a un autre nom, il s'appelle Greluchon dans le Berry et dans le Bourbonnais. Mais il a aussi d'autres noms peut-être plus évocateurs que je vous donne. Foutin, Génitour, Fallier avec PH et VIT. Moi, je pense qu'on comprend mieux. Alors, que faut-il faire avec les statues de ce saint? Donc, les femmes qui veulent un enfant doivent râper la statue à l'endroit du sexe et prendre un peu de poudre de pierre. Cette poudre de pierre, il faut la mélanger à du lait et on boit pendant 9 jours le lait avec la poudre de pierre ainsi obtenue. Et le résultat est garanti. On voit donc que l'Église n'a pas hésité à christianiser Priape, qui est quand même, c'est quand même pas le Dieu qu'on imaginerait le plus présent dans les églises. Et j'ai découvert je vous donnerai le titre du livre si vous voulez, quelqu'un qui a fait une étude sur les chapelles de Bretagne, en particulier. Et il y a encore dans beaucoup de petites églises de Bretagne, pas dans les grandes cathédrales, mais des statues ityphaliques. Parce on n'irait pas les chercher là d'abord quand même. Donc vous voyez que c'est... Bon, voilà. Donc voilà pour quelques légendes, quelques saints qui sont récupérés. Alors les fêtes et le calendrier. Les fêtes. Alors c'est là-dessus, je pense que l'Église a eu le plus de mal à extirper le paganisme. Parce que les fêtes, c'est ce qui organise toute la vie, tous les jours. Et donc comment faire on pourra parler de Pâques même. Je vais prendre d'abord Noël. Bon, Noël, la naissance du Christ, c'est une fête qui a été fixée plus qu'au IVe siècle. C'est-à-dire qu'avant, on ne savait pas que c'était le 25 décembre. Alors pourquoi Jésus s'il est né, pourquoi Jésus serait-il né le 25 décembre? Tout simplement parce que l'Église n'arrivait pas à extirper la fête des Saturnales, qui était une grande fête des Romains. Alors les Saturnales, c'était la fête de Saturne, donc la fête du temps, et surtout la fête du solstice d'hiver. C'est le moment où les jours sont tellement courts qu'on se demande s'ils ne vont pas complètement disparaître, mais on sait en même temps qu'ils vont bientôt rallonger. C'était une fête qui durait 8 jours. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui entre Noël et le jour de l'an? On est aussi dans les 8 jours. 8 jours pendant lesquels on se faisait des petits cadeaux, d'où le mot étrenne, c'était le nom que ça prenait, et puis une fête pendant laquelle on inversait les rôles, c'est-à-dire que ce qu'on fait dans les carnavals aussi. Donc là, par exemple, les esclaves prenaient la place des maîtres et les maîtres la place des esclaves. Bon, avec quand même une certaine modération, chacun comprend bien, tout le monde savait qu'à la fin de la semaine, ça revenait comme avant. Donc il ne fallait quand même pas non plus exagérer. Mais les maîtres pouvaient servir leurs esclaves, par exemple, pendant quelques temps. Donc, renversement des rôles. Bon, cette fête, pas moyen de l'extirper. Donc, on y a placé une fête dite chrétienne. Mais on voit bien d'ailleurs que cette fête, même encore aujourd'hui, elle a largement récupéré un nombre énorme de caractères païens. L'arbre de Noël n'a rien à voir, le sapin, ça n'a rien à voir avec le christianisme. C'est quelque chose qui a été rajouté par la suite, origine germanique, qui date pratiquement du XIXe siècle. Alors, j'ose à peine parler du Père Noël. Le Père Noël, Saint-Nicolas, si on veut, mais c'est pareil, Saint-Nicolas, on pourrait en dire beaucoup sur son origine, mais c'est surtout une campagne de Coca-Cola dans les années 30 qui a popularisé le personnage et au point que l'Église, alors aujourd'hui elle le tolère, mais quand même dans les années 50, à Dijon, l'évêque a fait toute une cérémonie avec un Père Noël en carton, une effigie de Père Noël. Ils avaient rassemblé je ne sais combien d'enfants, de scouts et de je sais pas quoi, plein d'enfants, et ils ont brûlé sur un porche d'église, ils ont brûlé l'effigie du Père Noël. Dans les années 50, 52, je crois. Voilà. Pour montrer que ça, c'était pas... c'est vrai que c'est pas le petit Jésus. Mais donc, je pense que ça donne une idée dès qu'ils en ont la possibilité, la violence qui leur revient. Ils n'ont pas perdu de vue de supprimer toutes ces caractéristiques dès qu'ils peuvent le faire. Alors, une autre fête, la Saint-Valentin.
la Saint-Valentin. Grande fête romaine, là encore, fête le 15 février, c'était la fête des Lupercales. Alors là, les Lupercales, c'était réservé à un groupe de prêtres qu'on appelait les Luperques, qui étaient liés à la fondation de Rome, au loup. Et alors, le jour du 15 février, ils se réunissaient sur le forum, on tuait un bélier, on sacrifiait un bélier, on prenait sa peau et on découpait des lanières dans sa peau. Les Luperques prenaient du sang, s'en mettaient sur le front, ils l'essuyaient après avec de la laine, enfin, il y avait tout un cérémonial. Et puis, ils parcouraient le forum nus, le 15 février. Bon. Et ils montaient au Palatin, je crois, et devaient se mettre sur leur chemin les femmes qui voulaient un enfant dans l'année. Parce que ces femmes-là, ils leur donnaient des coups des lanières de la peau du bélier. C'était un bouc ou un bélier. Et là aussi, c'était sûr, elles auraient un enfant dans l'année. Impossible encore de faire cesser cette fête des Lupercales, très très populaire, qui rassemblait beaucoup de gens, auquel tout le monde croyait. Et donc, l'Église a décidé de mettre la veille, le 14, une fête pour les amoureux, la Saint-Valentin. Donc une fête liée à la fécondité, mais enfin, vous voyez, moins colorée, si je puis dire. Donc décret du pape, hein. C'est un décret du pape, une fête qui a été fondée en 495. Voilà. Pâques, puisqu'on y est, fête du printemps. Hein. On voit bien que les fêtes commémorent exactement les événements d'un climat tempéré. Et là, on est avec l'équinoxe de printemps. Alors peut-être c'est en Grèce qu'il faut chercher là les témoignages, parce que je vous ai dit tout à l'heure, les sacrifices ont été interdits. Bon, eh bien, allez en Grèce le week-end de Pâques, et vous aurez une idée du nombre d'agneaux qui vont y laisser leur vie. Hein, et qu'on va mettre à la broche de façon solennelle, là aussi. Enfin, on voit bien que c'est une tradition, enfin, qu'il y a quelque chose qui se perpétue, quoi qu'il arrive. Et puis surtout, on continue de faire les brochettes, comme dans l'Antiquité. Vous pouvez encore commander en Grèce des kokoretsi. Et les kokoretsi, c'est des brochettes où on met les abats de la victime, entourés, très serrés, avec les intestins. Bon, c'est pas quelque chose qui s'invente comme ça. Il faut vraiment que ce soit une tradition. Et ça se continue encore aujourd'hui. Et en Grèce, on pourrait multiplier dans les fêtes paysannes et les fêtes des villages des traditions antiques qui sont demeurées. Bon, si on continue dans l'année, la Saint-Jean. La Saint-Jean, là, on est plus chez les Celtes, peut-être, hein, avec la fête du soleil, chez les Gaulois, qui fêtaient le soleil, qui fêtaient là aussi le solstice d'été. Et puis, pour les Romains, c'était le culte d'Apollon. Bon. Et l'empereur Constantin, avant de se rallier au christianisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa grande divinité, c'était le soleil. Sol invictus, le soleil invaincu. Hein, et c'est lui qui a donné le nom du dimanche, enfin pas dimanche, mais dans les autres langues, quand le dimanche s'appelle Sunday, jour du soleil. Donc il a donné une journée au culte du soleil. Et sur son arc de triomphe à Rome, sur l'arc de triomphe de Constantin, il est représenté, c'est pas le Christ qui est honoré, mais c'est Apollon, dieu du soleil. Et encore aujourd'hui, si vous allez au Vatican, la statue de Saint-Pierre qui est dans l'église Saint-Pierre, vous voyez, une grande statue assise, là, dont le gros orteil est tout usé à force qu'on l'embrasse, et que là encore, ça a des vertus diverses. Il est couronné d'une couronne solaire, il n'est pas du tout couronné d'une couronne chrétienne. Et certains disent que c'est une statue de Jupiter réutilisée. Alors, si même Saint-Pierre, c'est pas Saint-Pierre. Bon, et à la Saint-Jean, que reste-t-il des traditions païennes ? Les feux de la Saint-Jean. Ça aussi, ça n'a rien de chrétien. Et en plus, on tourne autour, dans un certain sens, selon ce qu'on veut, tant de fois, pas tant d'autres. Tout ça, c'est vraiment des pratiques magiques bien anciennes. Alors, je voudrais en venir maintenant au calendrier lui-même. Là, j'ai vu quelques fêtes. Donc, le calendrier, l'Église a cherché
à le christianiser en plaçant chaque jour un saint. Bon, en les inventant d'ailleurs au fur et à mesure pour qu'il y en ait pour tous les jours. Bon, mais pour le reste, si on regarde bien notre calendrier, si on regarde le nom des mois, janvier, c'est le mois de Janus, dieu romain, dieu des portes, donc qui ouvre l'année, qui la ferme aussi. Février, mois des purifications. Ah. Bon, ça n'a rien de spécialement chrétien. C'était dans l'Antiquité, le mois de février, enfin, pendant tout un temps, jusqu'à Jules César, l'année commençait le 1er mars, et donc le mois de février était le mois qui terminait l'année. Et c'est pour ça que c'est à lui qu'on rajoutait le jour bissextile, voilà, parce que c'était à la fin de l'année, on se débarrassait. Le mois suivant, le mois de mars, voilà, pas quelque chose de bien chrétien, c'est le mois de la guerre. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? Parce que c'était le mois pendant lequel, dans l'Antiquité, on avait un peu d'usage, pendant l'hiver, on ne faisait pas la guerre. Maintenant, on n'a pas de saison pour ça. Mais on ne faisait pas la guerre, on recommençait au mois de mars, donc dieu de la guerre. C'est le premier mois de l'année. Très longtemps, c'est resté le premier mois de l'année, d'où printemps, premier temps de l'année. C'est-à-dire qu'on garde encore dans le vocabulaire quelque chose qui n'est plus le cas depuis longtemps. Avril, là encore, c'est un mot latin qui parle de l'ouverture des fleurs, donc bon, c'est pas non plus chrétien. Mais c'est une déesse qui est la fille d'un dieu faune, donc une déesse de fleurs et de printemps, non. Juin, c'est le mois de la déesse Junon, donc c'est la déesse, la femme et la sœur en même temps de Jupiter, qui préside au mariage. Bon, c'est pas très chrétien tout ça non plus. Juillet, donc avec juillet, on arrive à Julius, c'est le mois, le nom qui a été donné pour honorer Jules César. Donc c'est le mois de Jules César, après sa mort. Mois d'août. Août en français on voit pas bien, mais si on le prend en latin ou dans les autres langues, on trouve Augustus, donc on voit bien Auguste. Et oui, comme on avait honoré César, on ne pouvait pas faire moins après. Il fallait donner le nom d'un mois à l'empereur suivant, donc on lui a donné le nom d'Auguste. C'est aussi pour ça qu'on lui a mis 31 jours, pour qu'il soit pas jaloux. Hein. Bon. Mais on voit bien que, là encore, ça échappe complètement au christianisme. Quant au dernier mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, si on regarde bien, septembre, 7e, 8e, octobre, 9e, novembre, 10e, décembre, on reste donc avec l'idée que l'année a commencé au mois de mars. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé depuis plus de 20 siècles à quelque chose qui est parfaitement faux dans la dénomination, de fait. Bon, on voit que là, les chrétiens n'ont rien réussi à faire. La seule chose qu'ils ont faite sur le calendrier, c'est ce qu'a fait le pape Grégoire XIII en 1582, c'est-à-dire de raccorder l'année. Vous savez qu'on avait compté bissextile toutes les années de siècle, et du coup ça n'allait pas, on avait un décalage de 10 jours. Et donc on a rattrapé ce retard de 10 jours à ce moment-là, et c'est à ce moment-là aussi qu'a été établi que seuls seraient bissextiles les années séculaires dont le nombre serait divisé par 4, c'est-à-dire 1600 est bissextile, 2000 est bissextile, mais 1700, 1800, 1900 ne sont pas bissextiles parce que 17, 18, 19 ne sont pas divisibles par 4. De même, 2100 ne sera pas bissextile, je vous préviens. Voilà. Bon, ensuite, que nous reste-t-il dans le calendrier, c'est le nom des jours. Alors, la semaine, c'est plutôt une création chrétienne. Encore que, elle commençait à exister auparavant. Vous savez que le décompte des Romains était compliqué. Il y avait les calendes le premier jour, après il y avait les nonnes, il y avait les ides, et on comptait toujours tant de jours avant les nonnes, tant de jours avant les ides. Enfin, on comptait à reculons. Alors, les Romains ont commencé à donner des noms à chaque jour de la semaine, autrement que... Et ça n'a jamais été changé. Or, là encore, lundi, voilà le jour de la Lune. Mardi, nous revoilà avec le jour de Mars. Mercredi, Mercure. Donc, on est quand même toujours dans les dieux anciens. Hein. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, alors là, c'est un peu... En français, ça ne s'entend pas trop, mais dans beaucoup de langues, c'est le jour du soleil quand même. Hein.
Donc on voit bien que, là encore, le calendrier a été complètement... est resté complètement païen, en dépit de tous les efforts qui ont été... Ils ont fait des efforts, hein, ils ont cherché à modifier ça, et ils n'ont pas réussi. Il faut dire que même les révolutionnaires, quand ils ont cherché à changer le calendrier, on a eu du mal à l'imposer, même à le garder. Hein. Le calendrier de la Révolution française n'a pas beaucoup survécu. Donc voilà, disons un certain nombre des choses que je voulais vous dire, en ayant bien conscience d'avoir survolé, d'avoir dit quelques exemples, mais on pourrait en prendre beaucoup. Mais je pense qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est ça, la volonté. Je pense que la volonté première, c'est de détruire. Quand on ne peut pas détruire, on voit comment on peut faire, et dès qu'une porte s'ouvre ou s'en trouve pour permettre de nouveau détruire quelque chose, on le fait. Je pense toujours à ce que dit Alexakis. Il dit que les moines, encore aujourd'hui en Grèce, continuent d'avoir la même haine contre tout ce qui représente l'Antiquité, et il prend l'exemple, je pense, de son livre qui s'appelle Après Jésus-Christ, c'est APJC comme titre, et qui prend l'exemple du mont Athos. Vous savez, au mont Athos, il y a des moines qui ont toujours refusé... Alors... oui, mais au mont Athos, il n'y a que les moines. Une femme ne peut pas y entrer. Même une femelle, quelle que soit son espèce d'animal, ne peut pas y pénétrer. L'Europe considère que là, il n'y a pas tant de discrimination que ça. C'est pas si grave. Bon. Ils ont toujours interdit qu'on y fasse la moindre fouille, alors qu'on sait très bien que sur le mont Athos, il y a eu des temples anciens, etc. Pas question. Et ils détruisent systématiquement, quand ils se trouvent, des choses anciennes qui pourraient témoigner qu'il y a eu une civilisation avant eux. Parce que c'est ça le truc, c'est de dire qu'il n'y a rien eu avant, que le christianisme est venu. Alors là-bas aussi, la Vierge a été se promener au mont Athos, je vous le dis tout de suite, après avoir été à Éphèse, sans doute, ou avant, je ne sais pas. Et c'est sans cesse donc cette volonté de détruire. Et je pense que c'est eux qui ont appris l'intolérance au peuple, parce que dans la religion antique, on ne voit pas ça. Je veux dire, quand les Romains, quand les Grecs conquièrent un pays, je ne veux pas dire que c'est toujours dans la douceur et l'amitié. Mais enfin, pour ce qui est de la religion, comme il n'y a pas de dogme, on considère qu'on vient de conquérir un nouveau peuple, il a d'autres dieux, s'il a d'autres dieux, il faut peut-être prendre conscience qu'il y a d'autres dieux, et donc on les accueille. Et on construit à Rome le Panthéon qui va accueillir tous les dieux, et tout le monde peut honorer son Dieu, il n'y a pas de problème. Les problèmes qu'ont eu les chrétiens avec les Romains, avec le christianisme, c'est parce qu'ils ne voulaient pas rendre hommage politique aux empereurs. C'était pas pour des questions religieuses, c'était vraiment pour des questions politiques, parce qu'ils refusaient cet hommage. Voilà. Donc, mais c'est eux qui ont appris l'intolérance aux hommes. Voilà.